savez tous, le Saint-Père de l'Église catholique, Pape François, nous a quittés le 21 avril 2025. Une des questions que vous vous posez sûrement est maintenant, qui sera le pape? Et vous savez déjà de quelle façon un pape est choisi? Le Vatican est un des rares États à adopter encore une démocratie directe dans l'élection du pape. C'est le conclave. Mais comment ça fonctionne? Et c'est quoi le conclave exactement? Tout d'abord, qu'est-ce que le conclave? En bref, c'est un terme qui désigne la salle où se réunissent en isolement total les cardinaux quand ils élisent un nouveau pape. Ça vient du latin conclave, chambre que l'on peut fermer à clé. Le premier conclave date du XIIIe siècle. Il fut le plus long de l'histoire de l'Église catholique. Presque 3 ans, de 1268 à 1271, et se conclut avec l'élection de pape Grégoire X. C'est donc un rite très ancien. On remarque aussi que le conclave est centré sur une idée d'isolement. Et c'est pour ça que nous allons voir maintenant comment le conclave se passe et pourquoi parle-t-on de chambre que l'on peut fermer à clé. Alors, le conclave se situe dans l'état du Vatican et l'assemblée se tient à l'intérieur de la chapelle Sixtine. Les cardinaux sont isolés du reste du monde et ils résident pendant cette période dans la Domus Sancta Emaste, qui est une résidence à l'intérieur du Vatican. On peut résumer le conclave en 5 étapes. Tout d'abord, le serment. Les cardinaux prêtent un serment solennel de maintenir le plus grand secret sur tout ce qui concerne l'élection. Ensuite, nous avons l'isolement. Toutes les communications avec l'extérieur sont interrompues. Les téléphones portables, ordinateurs et lignes téléphoniques sont bloqués. Ensuite, nous avons l'élection. Chaque jour, jusqu'à 4 scrutins sont organisés, 2 le matin et 2 l'après-midi. Chaque cardinal écrit le nom choisi sur un bulletin de vote qu'il plie. Les bulletins sont ensuite déposés dans une urne sur l'autel. Ensuite, nous avons le comptage des votes. Donc les bulletins sont mélangés et comptés. Chaque nom est lu à voix haute par 3 scrutateurs. Pour être élu pape, il faut obtenir une majorité qualifiée des 2/3 des voix exprimées. Enfin, s'il n'y a pas d'élu, après chaque scrutin, les bulletins sont brûlés. Si l'élection n'a pas encore eu lieu, le vote continue. C'est une fumée noire qui sortira de la cheminée de la chapelle Sixtine. Si le pape est élu, ce sera une fumée blanche. Mais si l'élection n'a pas encore eu lieu, le vote continue. Traditionnellement, après plusieurs jours de blocage, des restrictions peuvent être introduites, comme par exemple limiter le nombre de candidats. Nous espérons à présent vous avoir éclairé sur ce qu'est le conclave. En relation aux faits récents, le prochain conclave se tiendra le 7 mai 2025. En attendant cet instant, le monde entier sombre dans l'impatience de connaître le prochain chef de l'Église catholique. De JLM TV Online, c'est tout. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, JLM Château sur Instagram et JL Moderne sur YouTube. A bientôt sur notre site web. Merci de votre attention.